Oui, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en effet, le paysage est quelque chose qui me préoccupe depuis quelque temps, parce que le paysage a été immuable depuis bien des millénaires et au-delà, et que d'un coup, il est complètement bouleversé, en tout cas par ici, ici et maintenant, dans notre société occidentale. Donc le paysage, c'est quelque part le témoin, l'indicateur un des indicateurs les plus appropriés à pointer du doigt la transformation radicale, la catastrophe culturelle qui est en cours et qui, hélas, j'ai bien peur, va continuer. Donc, si j'étais un paysage, je serais un paysage bien pourri d'entrée de ville, mais de par ici, voilà. Lentement, naturellement. C'est le seul luxe, je crois, en tout cas le plus grand luxe, non pas le seul, mais le plus grand luxe qu'autorise mon activité d'artiste, c'est de pouvoir me réveiller quand je veux. Et j'en abuse, et je me réveille naturellement. Mon réveil matin, il sonne vraiment pas souvent, et j'aime me réveiller, donc je trouve fort propice aux bonnes idées cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et très souvent, en m'endormant, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai fait, à ce que je vais faire. Et en me réveillant, je continue dans cette voie-là où je tire parti de ce à quoi j'ai rêvé pour trouver, et j'y arrive assez souvent, des correspondances avec ce que j'ai décidé de faire dans la journée. J'ai envie d'inverser la proposition parce que j'ai coutume de dire que travailler, ça sert à m'arrêter de penser. Donc penser, c'est finalement quelque chose qui peut éventuellement me peser. En même temps, c'est aussi une source de plaisir inépuisable. Mais quand même, quand je suis devant ma planche à dessin, puisque maintenant je dessine, avant je travaillais, j'étais devant mon établi, mais bref, quand je suis sur le métier, à remettre mon ouvrage, je ne pense plus, fort curieusement. C'est avant que j'ai pensé, pour savoir ce que j'allais faire, mais là, dans cet état de travail, j'arrête de penser. Donc penser, finalement, ça servirait à m'arrêter de penser. Puisque je pense à la façon dont je vais pouvoir m'arrêter de penser. C'est vrai que la principale préoccupation de mes pensées, oui, mis à part après la gaudriole, mon amoureuse et tout le reste, c'est quand même mon travail. Et si je pense à mon travail, c'est que je réfléchis à la façon dont je vais me mettre à travailler et donc à arrêter de penser. Donc je pense pour arrêter de penser. Voilà. C'est tout public votre interview ou c'est... Il n'y a pas de censure. Bon, d'accord. Je pense que c'est assez indéfinissable. Et d'ailleurs, elle m'échappe complètement. Mais quand même, quand monte mon désir tout à coup, je pense que l'odeur de mon amoureuse a un rôle très important à jouer là-dedans. Et on va dire que ça doit être celle-là d'odeur que je préfère. Parce que sinon, j'ai pas. C'est un sens assez sous-développé chez moi. Genre le parfum, ça sent le parfum, quoi, voilà. Le cambouis, c'est une odeur assez désagréable, mais que je fréquente de trop près en ce moment. Et oui, je pense que c'est l'odeur du désir de ma partenaire. Et quelques chimistes pourraient sans doute me prouver qu'en effet, je ne suis pas forcément dans le cinéma quand je dis ça. Voilà. L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Et donc, j'aime beaucoup les caniches d'ailleurs. J'ai une, c'est pas une collection, mais chaque fois que je vois une représentation de caniche, je l'achète. Ça me plaît beaucoup. Donc j'ai rien contre les caniches. Et l'infini aussi m'intéresse. Donc l'amour m'intéresse, oui. Et l'amour est quand même la porte d'accès au sacré, au transcendantal, la plus accessible, à moi y compris. Et, et j'avoue que
j'adore être amoureux et que je fais tout ce qu'il faut pour ça et qu'en ce moment je le suis, que ça me va très bien et que l'amour... Ah oui, tiens, alors là on pourrait aussi parler de la sublimation. Encore que la sublimation, ça serait plutôt la libido. Mais néanmoins, j'ai pu constater que si je devenais déraisonnablement amoureux, j'avais des baisses de régime professionnel assez criantes. Et donc il faut quand même se garder, en tant qu'artiste, de faire sortir cette énergie vitale qui nous habite. Alors le sublimé total, lui, il a fait sortir par le haut uniquement. Il n'a pas de vie sexuelle. Le satire de base, lui, ce serait toujours plutôt vers le bas. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre tout ça. Après, l'amour peut être aussi platonique, mais c'est pas vraiment non plus. Ça fait pas partie de mes quêtes du moment. Ça n'a jamais fait partie de mes quêtes d'ailleurs. L'amour, ça peut être dangereux. Les prisons, ça remplit les prisons, les hôpitaux. Enfin, c'est quand même quelque chose dont il faut se garder, mais en même temps, c'est aussi une des plus belles choses qui nous soit donnée là, à la portée de tout un chacun, du plus épais comme du plus subtil. Et on aurait bien tort de se priver d'emprunter cette porte. Et je m'en prive d'ailleurs pas, en faisant bien attention néanmoins à pas m'y perdre. Voilà. C'est souvent qu'ils y aillent à fond, qu'ils soient, ces fameux autres, avec une entièreté, une partialité même, qui soient complètement radicaux dans ce qu'ils sont, et je crois que c'est ça que j'aime bien. J'ai un faible pour les phénomènes, les gens qui vont jusqu'au bout de qui ils sont, et je crois que ça doit être ça qui me plaît chez les autres. Voilà. Ben oui, je crois. Je crois bien, oui. On ne saura jamais, hein, certes, mais je pense que oui. J'éprouve une certaine jubilation à être un homme. Et si j'avais été une femme, je pense que j'aurais éprouvé une certaine jubilation à être une femme. Et que forcément, ça aurait changé beaucoup de choses. Et donc, après, c'est un peu que c'est pas tout à fait pareil. J'en parlais avec mon amoureuse justement il n'y a pas longtemps, que si j'avais été une femme, décidément, je suis beaucoup trop scabreux pour un média culturel de votre qualité, ça va pas du tout le faire, non, voilà. Il peut l'accepter largement. Mais que j'aurais usé de la liberté sexuelle dont ces dames jouissent depuis quelques décennies, avec beaucoup d'avidité, de flamboyance. Et elle m'a dit, ouais, tu dis ça parce que tu es un homme. Ben oui, sans doute, oui. Donc, voilà, je dis ça en termes choisis, hein, j'ai été beaucoup plus cru. Mais c'est pas la peine que je précise. Donc voilà, si j'avais été une femme, ça aurait certainement changé, effectivement, beaucoup, beaucoup de choses. Même si une grosse partie de mon travail tient compte de ce fameux côté féminin qui habite tous les hommes et que je me plais parfois à cultiver et à afficher. 17 ans. Pour le meilleur et pour le pire, ouais. Ben, mon père, comme je disais, pour le meilleur et pour le pire. Et puis aussi, quand même, tous les gens que j'ai fréquentés de près, toutes ces demoiselles que je remercie ici, si elles regardent la vidéo, je vous présente vraiment l'expression de ma plus grande gratitude, mesdemoiselles, mesdames, et mes amis, qui soient là aussi chaleureusement remerciés,
Et à part ça, quelques écrivains, des artistes plasticiens, peut-être pas tant que ça, ou alors un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Mais c'est vrai que quand même, je crois bien que ce sont mes parents qui m'ont le plus influencé, au premier rang desquels mon père, et ensuite tous les gens que j'ai fréquentés de très près. Voilà qui m'a le plus influencé, je pense. En tout cas, il y en a que je ne supporte pas, et ils sont nombreux. J'ai une hypersensibilité au bruit qui me fragilise un peu, je l'avoue. J'ai eu un tas de soucis avec la haute aspirante du resto d'en face, et j'espère que ça se reproduira pas de sitôt. Quant au son du quotidien que j'aime bien, non, non. Je m'aperçois avec vos questions que il y a un tas de trucs que j'aime pas et qu'il n'y a pas grand chose que j'aime finalement. Je me définirais plutôt en creux, plutôt négatif. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Je suis pas un mauvais bourg non plus. J'ai beau au fond, je vous assure. On le croit bien. Ses fesses et ses jambes, j'avoue, c'est affreux. Et ses pieds, les chaussures. Oui, 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 parce que c'est. Oh, mais de suite, après, faut pas s'étonner que je devienne scabreux. C'est une activité, le devoir conjugal, on va dire. Donc la surface réfléchissante dit une vérité, pas forcément la vérité, mais pas forcément la vérité à laquelle on s'attend, mais c'est quelque chose qui... oh là là, je sais pas ce qui m'arrive d'un coup, j'ai le neurone déconnecté. En tout cas, la surface réfléchissante, c'est une des constantes de mon travail depuis le début, où j'ai toujours fait des sculptures très brillantes dans lesquelles on se voit dedans comme dans un miroir. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait là, j'ai beaucoup employé de chrome, qui sont du miroir appliqué sur des formes, et j'attribue une grande importance à cette histoire de réfléchir, j'aime bien le double sens, et de surface, qui est, la surface est superficielle, et le fait qu'elle réfléchisse la rend profonde. Et donc, ça, on arrive à cette citation d'Andy Warhol, qu'il est profondément, et moi avec, superficiel. Voilà. De quand j'étais petit, je ne me souviens pas. Je me souviens de quand j'étais un peu plus grand, quand j'étais en colonie de vacances. Je dis ça, j'étais avec les scouts d'extrême gauche. C'était des espèces de libertaires qui nous prenaient en camp de vacances pour l'été. Et j'ai appris des chansons comme ce matin j'ai rencontré devant la haie de mon champ une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec ces fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée, etc., etc. Alors depuis, j'ai appris que le 1er mai, pour la fête de Jeanne d'Arc, le Front National passe cette chanson, qui s'est appropriée. Le pauvre type qui l'a composé, c'est un folkleux de l'Ouest, là, un breton ou pas loin. Il n'est pas mort, mais s'il l'était, il ferait des mondes dans sa tombe. Donc voilà, la chanson dont je me souviens. C'est un absolu que je vais jamais atteindre. En même temps, je fais comme si ça existait et il m'arrive d'en vivre au-delà de quelques instants, quelques moments même. D'ailleurs, ouais, je suis naturel, pas si chagrin que ça, et si je prends un peu de hauteur sur ma situation, il me plaît de considérer que je suis pas loin de nager dans le bonheur. D'accord. J'ouvre la boîte. Oui. Et je dis quelque chose par rapport à la boîte. Tu vas trouver quelque chose. Ah oui, un fortune cookie. Je sors de table, je vais peut-être le garder pour mon goûter. Par contre,
Ça, je vais le consommer immédiatement. Ne pas se marier avec qui vous pouvez vivre avec, mais avec qui vous ne pouvez pas vivre sans. C'est traduit par des Chinois, parce que c'est un truc chinois, le fortune cookie, une tradition chinoise. Donc ça doit être un traducteur à 1,50 € la journée, je comprends qu'il se la donne si peu. Ne pas se marier avec qui vous pouvez vivre avec, mais avec qui vous ne vous pouvez pas vivre sans. Oui, c'est une question de nécessité. Je vais essayer en anglais pour voir si c'est mieux. Don't marry someone who you can live with, but with whom you cannot live without. Oui, on en revient à cette histoire de négatif. Ouais, je peux vivre avec un tas de gens, mais il y a finalement fort peu de gens sans qui je ne pourrais pas vivre. Voilà, en fait même qu'une, hein. Mais je me marie pas, non, j'aime pas ça. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai décidé d'y être. Et donc, et pas parce que j'ai promis que je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette sentence pleine de sagesse. Merci à toi.